Masechet Psachim daf Chaf Dalet, on va commencer par Chaf Gimel Amud Bet, au troisième tiers de la page. Yativ Hahu Merabanan, Kame de Rabbi Shmuel bar Nachmani, Veyativ Eka Amar, Mishemeh de Rabbi Yoshua ben Levi. Il était une fois un Talmid Chacham, Hahu Merabanan, un élève du Bet HaMidrash. Il s'est assis devant Rabbi Shmuel bar Nachmani. Et il s'est assis en disant, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Minayin lechol isurin shebatora, de ki echi de asurin ba'achila, hachi nami asurin ba'hanaa. D'où sait-on que tous les interdits de la Torah, de la même façon qu'ils sont interdits à la consommation, ainsi ils sont frappés d'interdiction au profit. Quand la Torah te dit ne mange point, c'est comme si elle t'avait dit également n'en profite pas. D'où on le sait. Mais avant de nous présenter la référence, d'abord, elle précise que l'incidence de cette question, c'est par rapport au Chametz à Pessah et au Shor HaNiskal. Maïniou, de quel interdit précisément parle-t-on? De Chametz à Pessah, où il est écrit interdit d'en manger, mais il n'est pas écrit explicitement interdit d'en profiter. D'ailleurs, Rabbi Yossi à Galilée pense que c'est permis. Alors les Hachamim qui disent que c'est interdit, d'où ils le savent. Et également Shor HaNiskal, le taureau qui a encorné un individu qui l'a tué, on doit le lapider. Et la Torah nous dit que c'est interdit d'en profiter. D'où le sait-on? C'est assour de profiter du Shor HaNiskal. Pourtant, la Torah n'a parlé que de manger. Loye achel et besaro. Que même si, avant de le lapider, le propriétaire lui a fait vite la shrita, eh bien, interdit de manger cette viande, qui te dit que c'est interdit d'en profiter également. Donc, la question, c'est minaïn. D'où le sait-on? La Gemara dit minaïn, tu te poses la question, tipukle miloye achel, je peux te faire une proposition. Chizkia nous a enseigné qu'à chaque fois qu'il est écrit dans la Torah loye achel, conjugué à la forme passive, que l'aliment ne doit pas être mangé, ça veut dire que on n'a pas le droit ni d'en manger, ni d'en profiter. Alors pourquoi tu te poses la question? Réponse. Loye achel, isur achila mashma'aleh, isur hana'a lo mashma'aleh. Ce Rav Rabbi Yoshua ben Levi n'est pas d'accord avec Rizkia. Et donc, il pense que le verbe loye achel ne veut pas nous indiquer une interdiction au profit. C'est asur ba'achila, ça ne veut pas dire que c'est asur ba'hana'a. De ce fait, il pose la question, minaïn, alors d'où le sait-on que c'est asur bahana? La Gemara fait une nouvelle proposition, et elle dit, tipokle min nevela, tu peux le déduire du isur de nevela, comme l'a fait d'ailleurs Rabbi Abahu. Qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Abahu? Il avait dit, à chaque fois que la Torah t'interdit de manger, elle veut implicitement t'interdire également d'en profiter. Jusqu'à preuve du contraire, où elle te dit « permis d'en profiter ». Et quelle est sa référence? C'est la Nevela. À propos de la Nevela, il est écrit « Lo tochlu kol Nevela, la guerre asher bish'arecha titenena va'achala, o machor la nochri ». Ne mangez point une Nevela, c'est une bête qui n'a pas été abattue rituellement. Vous pouvez la vendre au goy. Boker Tov, qui m'interdirait? On m'a interdit de manger, sous-entendu que je peux vendre. Si la Torah avait besoin de préciser qu'il est permis de vendre à un goy la nevela, sous-entendu que si elle ne m'avait pas permis explicitement, ça aurait été interdit. Alors de là, j'en déduis une règle générale. À chaque fois qu'il est écrit lotochal, lotochlu, loyochlu, interdit de manger, et had isur achila, ve had isur hana'a b'mashma. C'était l'enseignement de Rabbi Abahu, qui disait que
l'interdiction au profit est incluse dans l'interdiction d'en consommer. Alors, la Gemara dit, Tipokle minevela, voilà, tu as une référence, pourquoi as-tu besoin d'aller chercher ailleurs? Alors en fait, ce Hacham-là, qui était assis devant Rabbi Shmuel bar Nachmani et qui a relaté un enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi, en fait, il n'est d'accord ni avec Chizkia, ni avec Rabbi Abahu. Pourquoi il n'est pas d'accord avec Rabbi Abahu? Savar la ke Rabbi Yehuda de Amar Dvarim kirtavam. Parce qu'il dit, quand la Torah vient nous dire, tu peux donner la nevela au guer ou la vendre au goy, c'est pour justement nous restreindre dans nos actions. Elle ne vient pas nous autoriser la vente au goy. Au contraire, elle vient nous interdire le don au goy et la vente au guer. C'est ça l'objectif de la Torah. Comme avait dit Rabbi Yehuda, Dvarim kirtavam. Il faut respecter ce qui est écrit. Netina la guerre, mechira la nochri. Et par conséquent, on ne peut rien déduire de là comme Issurana'a. Tu ne peux pas dire, ici on t'a permis, dans les Vela, de vendre goy, mashma, sous-entendu, que dans d'autres Issurim c'est interdit. Pas du tout. Car là on n'est pas venu pour nous permettre, on est venu au contraire pour nous restreindre. Alors, d'où sait-on que les autres Issurim sont Asurim Ba'ana'a? La Gemara dit, eh bien, même si tu penses comme Rabbi Yehuda, Isavarla ke Rabbi Yehuda, Tipokle mehecha de nafkale le Rabbi Yehuda, milakelev tashlichun oto. Eh bien, on a déjà vu dans le Daf Kafbet, Amoud Aleph en haut, que Rabbi Yehuda, lui, selon Rabbi Abahu, il a déduit l'interdiction au profit de tous les aliments interdits du pasouk qui parle de terefa. Ou basar basade terefa lotochelu, la kelev tashlichun oto. Le mot oto était en plus. Et Rabbi Yehuda nous dit oto atamashlich la kelev. Ve'i atamashlich la kelev kol isurin sheba Torah. La terefa, tu peux la donner au chien, mais pas les autres isurim. Donc tous les aliments qui sont frappés d'interdiction à la consommation, je ne peux pas non plus en profiter en la donnant par exemple au chien pour économiser un repas. Donc Rabbi Yehuda, lui, a déduit de terefa. Alors voilà une référence. Tu m'as dit que tu ne voulais pas la référence de Hizkia qui disait que loye achel, ça fait allusion à Isurana. D'accord. Tu ne veux pas accepter l'enseignement de Rabbi Abahu au nom de Rabbi Meir qu'on déduit de Nevela. D'accord. Alors tu veux, par rapport à Rabbi Yehuda, une autre référence. Eh bien Rabbi Yehuda lui-même a déduit de la kelev tashlichun oto. C'est comme ça que Rabbi Abahu nous avait enseigné. Eh bien, Kassavar, ce hacham-là, pourquoi il n'est pas d'accord? Il dit Kassavar hulin shenishhatu ba'azara deoraita. On a déjà vu également cette notion que le mot auto, il y avait deux versions, deux approches. Soit que auto, ça vient préciser que davka, la terefa, tu peux la donner au chien, mais tous les aliments interdits, tu ne peux pas les donner au chien. Car si c'est interdit à la consommation, c'est interdit au profit. Auto atamashlich la kelev, ve'i atamashlich la kelev kol isurin sheba Torah. Mais il y avait une deuxième approche qui disait que le auto, ce n'est pas venu pour nous interdire les autres isurim sheba Torah au profit. C'est venu pour nous interdire uniquement Holin shenishhatu ba'azara. C'est-à-dire, si quelqu'un a pris une bête profane, une bête classique, il a fait rentrer dans le Beth Amikdash, alors que ce n'était pas un korban, il lui a fait la shchita là-bas, désormais, on n'a pas le droit de manger cette bête, et on n'a pas le droit non plus d'en profiter, d'après ce Tana. Pardon, d'après ce hacham-là. Ce hacham te dit, le mot auto vient interdire au profit uniquement
Holin Shenishchatu Ba'azara. Mais pas tous les autres Isurim. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il s'est focalisé sur Holin Shenishchatu Ba'azara? Réponse, Holin Shenishchatu Ba'azara, c'est la même histoire que Bassar Bassadé Terefa. Qu'est-ce qu'on apprend dans Masechet Holin de Bassar Bassadé Terefa, la Kelev Tashlichun Oto? L'Otochelu, la Kelev Tashlichun Oto. Une viande, une chèvre, Bassadé, dans le champ, qui est Terefa. Pourquoi la Torah parle de Sadé? On aurait pu dire Bassar Terefa. C'est quoi Bassadé? Sadé, le champ, c'est l'extérieur de la maison. On a la maison et on a le champ. Tout ce qui sort de l'intérieur vers l'extérieur s'appelle Bassadé. Alors, de là, on a déduit, par exemple, un fœtus, un petit veau qui est dans le ventre de sa mère. Quand on fait la shrita à la mère, on n'a pas besoin de faire la shrita au fœtus. Il est caché automatiquement. Ben pekora nitar bishritat imo. Quel est le din si avant la shrita, ce petit veau a fait sortir sa main du ventre de sa mère? Il a commencé à naître. Eh bien, quand on a fait la shrita juste à ce moment-là, tout le fœtus qui est à l'intérieur est permis, la patte qui est à l'extérieur est interdite. Pourquoi? Parce que Bassar, Bassadé. La patte, elle était à l'extérieur. Elle est sortie de l'intérieur vers l'extérieur, vers le Sadé. Alors c'est Terefa, interdit. L'Otochelu, la Kelev Tashlichun Oto. De là, on apprend que tout ce qui est Hut Limhitzato, tout ce qui sort du cadre, tout ce qui va vers le Sadé, eh bien, c'est Assour. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on interdit au travers de Ubassar Bassadé Terefa? On interdit aussi Holin Shenishchatu Ba'azara. En fait, Holin Shenishchatu Ba'azara, c'est une bête qui aurait dû être shritée à l'extérieur, et on l'a shritée à l'intérieur. Elle est sortie de son cadre, cette bête. Elle a dépassé la Mechitza. Elle est rentrée dans le Beth Amikdash. La Torah nous dit que c'est assour de manger cette bête. D'où on l'apprend? La Torah nous dit que dans le désert, celui qui voulait manger de la viande, il devait obligatoirement passer par un korban. D'abord sacraliser la bête, faire un korban shlamim et manger de la viande, après qu'on ait sacrifié une partie. Mais une fois qu'on est rentré en Eretz Israël, la Torah nous dit, puisque le Beth Amikdash est lointain, les gens habitent partout, ils habitent à Natania, ils habitent à Herzliya, alors comment, à chaque fois qu'ils doivent manger de la viande, ils vont aller au Beth Amikdash? Non. Dieu nous a autorisé de manger de la viande autant que l'on veut. Bessar ta'ava, à volonté. Mais la Torah nous dit, Vechir hak mimecha hamakom. Lorsque le makom, c'est-à-dire le Beth Amikdash, sera lointain. Nachon. Mais Hachamim disent que, pourquoi on avait besoin de parler de ça? Vechir hak mimecha hamakom. C'est pour nous dire que Berihuk makom atazoveach, ve'i atazoveach bekiruv makom. Tu ne peux faire la shrita à une bête qui est classique, profane, que loin du Beth Amikdash, pas dans le Beth Amikdash. Là, tu peux manger. Sous-entendu que sinon, tu ne peux pas en manger. Ça découle d'une mitzvah assez. C'est pas écrit clairement un lave. Alors maintenant, est-ce qu'on peut profiter de ce bassar? C'est ce que vient nous dire maintenant le mot auto. Auto! Ata mashlich la kelev, ve'i ata mashlich la kelev hulin shenishchatu ba'azara. La terefa, tu peux la donner à ton chien, mais pas le hulin shenishchatu ba'azara qui ressemble à la terefa, qui est aussi bassar bassadé. Mais la terefa, auto, la takshlichun la kelev, mais tu peux pas donner à ton chien hulin shenishchatu ba'azara. Sous-entendu que c'est interdit au profit minatora. Donc, de ce fait, le mot auto de Terefa n'est pas de trop. Il était utilisé déjà pour un enseignement, pour Hulin Ba'azara. Alors la question revient à la case départ. D'où sait-on que le Hametz à Pessah ainsi que le Shor à Niskal sont interdits au profit, puisqu'on ne peut déduire ni de l'Oye Achel comme Chizkia, ni de Nevela, comme nous a enseigné Rabbi Abahu au nom de Rabbi Meir, ni de Terefa, comme nous a enseigné Rabbi Abahu au nom de Rabbi Houda.
toutes les références n'ont pas été admises, acceptées, alors voilà pourquoi il pose la question. Minayin, d'où le sait-on que c'est Assour? Alors voilà, maintenant il va nous donner la référence. Minayin, d'où on l'apprend, dirtiv, kol hatat asher yuva midama, et je vous lis la suite du pasuk, el ohel moed, lechaper bakodesh, lo teachel, baesh tisaref. She'en talmud lomar, baesh tisaref. Uma talmud lomar, baesh tisaref, imeno inyan legufo, dirti vehine soraf, teneu inyan lechol isurin shebatora. Alors maintenant, il faut continuer encore quelques mots. Veimeno inyan la achila, teneu inyan la hanaa. Pour comprendre ce sujet, il faut introduire les psukim. On a un pasuk dans Parashat Tzav qui nous dit qu'un korban hatat classique, qu'on appelle hatat ahitzona, parce que le sang de ce korban hatat doit être aspergé sur le misbeach ahitzon. On avait deux misbechot. Un misbeach à l'intérieur du hechal, qui était en bois recouvert d'or, qu'on appelle misbeach hazahav ou misbeach haketoret, un petit misbeach pour l'encens, tandis que le grand misbeach pour les korbanot, pour tous les sacrifices, se situait dans la hazara. Alors, un korban hatat classique, lorsqu'un homme a commis une infraction qui est passible de karet et doit apporter un korban hatat, alors après la shrita, on devait asperger le sang du korban hatat sur les coins du misbeach ahitzon. Tandis que il y a des hataot qu'on appelle hataot hapnimiyot, un korban hatat de l'intérieur. Pourquoi? Car son sang devait être aspergé sur le misbeach hazav. Par exemple, pour un korban hatat shel tzibour, qu'on appelle pare'alem davar shel tzibour, si la majorité du clan Israël a commis une infraction qui est passible de karet, si c'était fait bémézide, mais cette fois-ci ça a été fait par inadvertance, sur l'instruction du Sanhédrin qui s'était trompé, ou bien lorsque le Kohen HaMashiach, le Kohen Gadol, lui aussi, par erreur, il a fait une avera qui est Hayav Karet Bemezid, et maintenant il a fait Beshogeg, il doit apporter Korban Hatat. Mais la différence, c'est que le sang de ce Korban Hatat n'est pas aspergé sur le Misbeach Haritzon, mais sur le Misbeach Hapenimi. Quel est le din si on s'est trompé et que le sang du Korban Hatat Hitzona, on l'a fait rentrer pour l'asperger sur le Misbeach Hazahav dans le Hechal? Alors, là, dans ce cas-là, on a disqualifié le Korban Hatat. Maintenant, ça y est, il n'est pas soul. Et à ce propos, la Torah nous dit que maintenant, il va falloir brûler. Puisqu'il est disqualifié, on ne pourra pas le sacrifier sur l'autel, il va falloir le brûler comme un korban pasoul, comme un korban disqualifié. Alors relisons le pasuk, il figure dans Parashat Tzav, Kol hatat asher yuva midama el ohel moed lechaper bakodesh, tout sacrifice expiatoire dont le sang aura été introduit à l'intérieur du ohel moed, à l'intérieur du echal, pour être mechaper bakodesh, que ce soit sur le misbeach hazahav ou sur la parochet, lo teachel, ce korban hatat qui normalement aurait dû être consommé par le Kohen ne pourra pas être mangé par le Kohen. Qu'est-ce qu'il faudra en faire? Ba'esh tisaref, aller brûler ce korban qui est disqualifié. Alors à ce propos, la Braïta développe en disant She'en talmud lomar ba'esh tisaref. La Torah n'avait pas besoin de dire ba'esh tisaref, qu'il faut brûler ce korban hatat, car c'est évident, comme on va le voir juste après. Ou ma talmud lomar. Alors pourquoi ma talmud lomar ba'esh tisaref? Si on le savait qu'il fallait de toutes les façons brûler ce korban hatat qui a été disqualifié, pourquoi la Torah l'a écrit?
ce Ba'esh Tisaref, qu'il faut brûler dans le feu, ce Korban Hatat. Imeno Inyan le Gufo, dirti Vehine Soraf, Teneo Inyan le Cholisurin Sheba Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un code de la Torah. Parmi les middot chez la Torah Nidreshet Bahem, il y a un code. C'est celui de Imeno Inyan le Gufo, Teneo Inyan le Masheu Aher. La Torah n'écrit pas des phrases inutiles. Si ce n'était pas nécessaire pour le sujet en question, eh bien applique ce pasouk à un sujet autre où il n'y avait pas, la Torah n'a pas écrit cette phrase. Eh bien c'est là-bas qu'elle aurait dû l'écrire en quelque sorte. Imeno Inyan le Gufo, Teneo Inyan le Masheu Aher. Par exemple ici, la Torah nous dit Ba'esh Isaref. Ba'esh Tisaref. De quoi on parle? Du Korban Hatat. Mais ce Korban Hatat, lorsque son sang, le dam, a été introduit dans le Hechal et que le Korban Hatat a été disqualifié, qu'il faille le brûler, c'est tout à fait normal car c'est écrit clairement dans Parashat Shemini. Dans Parashat Shemini, c'était le jour, ce que la Torah nous raconte, qui s'est déroulé le jour de Hanoukat Mishkan. C'était Rosh Chodesh Nissan. On a érigé le Mishkan. On a commencé l'inauguration. Pendant les 12 premiers jours du mois de Nissan, chaque chef de tribu a apporté un korban. Le premier jour, c'était qui? Le Nassi du Shevet Yehuda, qui s'appelle Nachshon ben Aminadav. Zé korban Nachshon ben Aminadav. Ce jour-là, le Sa'ir à Hatat n'a pas été mangé. Il a été brûlé. Qui est-ce qui a brûlé? Qui a dit qu'il fallait le brûler? Aaron à Cohen. Il a dit à ses enfants, Elazar et Itamar, ne mangez pas de ce korban. Brûlez-le. Lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé, il s'est mis en colère. Il leur a dit, mais pourquoi vous l'avez brûlé? Si vous vous étiez trompé et que vous aviez fait rentrer le sang au lieu de l'asperger sur le Mizbeach HaHitzon, vous l'avez aspergé sur le Mizbeach HaPenimi par erreur, alors je comprends. Mais là, vous avez fait les choses convenablement. Pourquoi Vehine Soraf? Pourquoi vous l'avez brûlé? Ve'et hatat darosh darash Moshe. Moshe s'est mis en colère. Alors Aaron à Cohen lui a dit qu'étant donné qu'ils étaient onénim et qu'ils avaient perdu Nadav à Avihu, qui était Niftarim ce jour-là, et donc en tant que onénim, ils ne pouvaient pas le manger, et ainsi de suite. Moshe Rabbeinu a approuvé ce qu'il a dit, il lui a dit, tu as raison. Maintenant, qu'est-ce que nous apprenons de là-bas? Que normalement, si le sang, par erreur, au lieu de l'asperger sur le Mizbeach HaChitzon, on a été pour l'asperger sur le Mizbeach HaPenimi, dans ce cas, oui, il faut le brûler, comme ils ont fait les enfants de Aaron, tel que c'est raconté dans Parashat Shemini, et que Moshe Rabbeinu a dit, si c'est vrai que Hen Huva, Hen Lo Huva, Dama, comment c'est marqué dans le Passouk? Le Passouk, Ve'et Se'ir Hatat Darash Moshe, Ve'ine Soraf, Ve'iktsov, El Al Elazar, Ve'al Itamar, Ben Aaron, Adon Tarim Lemor, il leur a dit, Hen Lo Huva et Dama et la Kodesh Penima. Le sang de ce Korban Khatat n'a pas été introduit dans le Hechal pour disqualifier ce Korban Khatat. Sous-entendu que s'il avait été introduit dans le Hechal, alors oui, en effet, il aurait approuvé leur démarche, qu'il faille en effet brûler ce Korban Hatat. Donc, si on le déduit déjà de Parashat Shemini, pourquoi la Torah l'a écrit explicitement dans Parashat Tzav que Ba'esh Tisaref, que le Korban Hatat, dans ce cas, il faut le brûler parce qu'il a été disqualifié. Pas besoin de dire Ba'esh Tisaref, puisque de Vehine Soraf, voilà qu'il a été brûlé dans Parashat Shemini, ça nous suffit amplement. C'est là qu'on applique la règle, un code de la Torah. Imeno inyan le korban hatat, teneu inyan le kol isurin sheba Torah.
C'est vrai qu'on n'avait pas besoin de l'écrire spécialement pour Korban Hatat, qui est chez Nifsal, mais ça nous a permis d'appliquer ce pasouk de Ba'esh Tisaref à d'autres Isurim, pour dire, comme on n'a pas le droit de profiter de ce Hatat, ainsi on n'a pas le droit de profiter de tous les Isurim chez Batora. Mais ici, on a parlé essentiellement du Isur Achila. Ba'esh Tisaref, a priori, c'était déjà pour nous dire qu'on n'a pas le droit de manger le Korban Hatat. Alors on continue et on nous dit Ve'imeno inyan la achila teneo inyan le isurana'a. Si on n'en avait pas besoin de nous l'enseigner pour le isur achila, parce que ça c'est une évidence. Pourquoi c'est une évidence? Car tous les isurim de achila, les interdictions de consommer certains aliments, c'est déjà écrit dans la Torah, ne les consomme pas. Donc j'ai pas besoin d'enseigner le Isur Achila. Qu'est-ce que j'ai besoin d'apprendre? Le Isur Hana'a. Imeno inyan la Achila, teneu inyan le Isur Hana'a. Alors la Gemara maintenant va poser une question qui saute à l'esprit. Imakan bisrefa, afkol isurin sheba Torah bisrefa. Alors maintenant, si déjà tu te sers du Korban Hatat comme référence, alors pousse le bouchon encore plus loin. Et donc tu devrais dire que non seulement les Isurim chez la Torah sont interdits Bahana'a, tu devrais dire qu'ils sont même Hayaf Srefa. Que tout ce que la Torah t'a interdit de manger, tu devrais premièrement interdire de profiter, et deuxièmement brûler. Comme pour le Korban Hatat, où il y a écrit Ba'esh Tisaref. Imakan bisrefa afkol isurin sheba Torah bisrefa. Réponse, Amar Kra, Bakodesh, Ba'esh Tisaref. Bakodesh bisrefa. Ve'en kol isurin sheba Torah bisrefa. Du fait que la Torah dans Parashat Tzav, qu'est-ce qu'elle a écrit? Ve'chol hatat asher yuva midama el ohel moed lechaper bakodesh lo te'achel ba'esh tisaref. Ba'esh tisaref. Le mot Ba'esh Tisaref, les mots sont écrits juste après Bakodesh. Bakodesh, Lote Achel, Ba'esh Tisaref. C'est uniquement des aliments qui ont été disqualifiés à titre de Kodesh, un Kodesh chez Nifsal, un Kodesh qui a été disqualifié, tel un Korban, lui a besoin d'être brûlé. Mais si c'est un Issour qui n'est pas Kodesh, comme Hametz à Pessah, c'est pas Kodesh, comme Shoran Niskal, ce n'est pas Kodesh, alors c'est interdit au profit, certes, comme on l'a appris du Korban Hatat, mais on ne peut pas dire qu'on est chayav de brûler comme le Hatat, parce qu'à propos du Hatat, c'est écrit Ba Kodesh, Lote Achel, Ba Esh Tisaref. C'est seulement si c'est Psoul Ba Kodesh. Mais ce n'est pas un psoul du Kodesh, alors il n'y a pas le din de Srefa. Très bien. Et maintenant, Rabbi Shmuel Bar Nachmani va objecter. Il va dire à ce Talmid Chacham, il va lui dire, Vehai ba Kodesh, ba Esh Tisaref, lehachi udeata. Ah bon? Est-ce que ce pasouk-là, qui parle du Korban Hatat, qui a été disqualifié parce que on a fait rentrer le sang du Korban Hatat pour asperger le Mizbeach HaZahav. Alors ce Bakodesh, Ba'esh Tisaref, c'est pour nous interdire au profit tous les aliments qui sont interdits à la consommation. Ah bon? Haïmi Ba'el elek de Rabbi Shimon. Detania Rabbi Shimon Omer, Bakodesh, Ba'esh Tisaref, limed al Hatat shesorfinota, Bakodesh. Ve'en li elazo bilvad. Psoulé Kodesh Kadashim ve'imure Kadashim Kalim Minayin, Talmud Lomar Bechol Bakodesh Ba'esh Tisaref. C'est-à-dire, normalement, tout ce qui est disqualifié doit être brûlé dans le Beth Amikdash. Maintenant, si il s'agit de Kodesh Kadashim, c'est-à-dire ce qui ressemble au Korban Hatat, qui est un Kodesh Kadashim, ou Ola, ou Hacham, ou Minha,
ou bien même les imourim de Kadashim Kalim, c'est-à-dire les graisses d'un korban shlamim, par exemple, qui doivent être sacrifiés sur l'autel. Eh bien, tous ces éléments qui sont très kadosh, kodesh kadashim, lorsqu'ils ont été disqualifiés, on ne les brûle pas à l'extérieur du Beth Amikdash. On les brûle carrément dans la Hazara, par terre dans la Hazara. Ce n'est que les Kadashim Kalim, que des éléments d'une Kedusha moindre qui doivent être brûlés à l'extérieur. Mais tout ce qui est encore Kodesh Kadashim est brûlé, même en étant disqualifié, à l'intérieur, pas sur le Mizbeach. Pas sur le Mizbeach. Alors, là-bas dans la Hazara, il y avait un endroit où on brûlait par terre ce qui n'était pas bon pour être sacrifié. Donc, d'où on l'apprend? On l'apprend du mot Bakodesh. Bakodesh dans le Beth Amikdash. Bakodesh, Ba'esh Tisaref. Qui nous a enseigné cela? Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors la Gemara pose la question, elle dit, donc le mot Ba'esh Tisaref, tu m'as dit qu'il était inutile. Ce n'est pas vrai. Il était utile pour nous dire que la Srefa se fait Bakodesh. Bakodesh, Ba'esh Tisaref. Donc il n'est pas inutile. S'il n'est pas inutile, donc tu ne peux pas l'appliquer à d'autres éléments que le Korban Hatat. Alors la question revient à la case départ. D'où sait-on que les autres aliments qui sont interdits à la consommation sont également interdits au profit? Alors en effet, ce Hacham a accepté cette objection, cette réfutation, et il lui a dit, alors je vais te dire exactement d'où Rabbi Yonatan, ton maître, a appris l'interdiction au profit. Amarle, Rabbi Yonatan Rabbecha, Mehaikra ka amarla. En effet, Rabbi Yonatan, ton maître, c'est du passouk suivant qu'il a déduit l'interdiction de profiter du Chametz à Pesach ou du Shor HaNiskal. De quel passouk? Ve'im ivater mi besar miloim ou min alechem ad aboker ve'sarafta et anotar ba'esh lo ye'achel ki kodeshu. Ce passouk figure dans Parashat Tetzavé. Là-bas, la Torah nous décrit le déroulement de Shiv'at Yemei HaMiluim. Qu'est-ce que c'est que Shiv'at Yemei HaMiluim? C'était les 7 jours d'inauguration, durant lesquels les Kohanim devaient être rodés, se mettre en rodage. C'est-à-dire qu'avant le Rosh Chodesh Nissan, qui lui était le jour de l'érection du Mishkan de manière définitive, en quelque sorte, on le démontait que pour voyager, mais sinon le reste, on le laissait installer. Ça s'est passé quand? Vayhi bayom hashemini, parashat Shemini, ça c'était le 8e jour. Mais avant le 8e jour, qu'est-ce qu'on avait? 7 jours. C'est quoi ces 7 jours? C'était les 7 jours de rodage des Kohanim. Chaque jour, on allait monter le Mishkan, le défaire, le monter, le défaire. Alors, Shivat Yemei HaMiluim. Miluim, ça veut dire entrer en matière d'exercice, en rodage. Mettre en exercice. Alors, les Kohanim, Aaron HaKohen et ses enfants, qui pendant ces 7 jours ont œuvré et ont été introduits dans le Saint-Temple, ils ont dû offrir des sacrifices. Et Moshe Rabbeinu a fait en fait office de Kohen Gadol. C'était lui qui devait tout faire pour les Kohanim. Alors qu'est-ce qui est écrit à ce propos? Il est écrit que il devait manger le bassar à Miluim, la viande du korban de Miluim, et s'il en restait ce qu'on appelle notar, le reste, eh bien il devait être brûlé. Regardez le pasouk. Ve'im yivater mi bessar hamiluim. Et si il en reste de la viande du korban hamiluim, ou min halechem, et s'il en reste aussi du pain kadosh qu'ils avaient fait pour accompagner ce korban, ada boker jusqu'à l'aube, vesarafta est un notar ba'esh. Je vous lis la suite du passouk, vous ne l'avez pas sous les yeux. Vesarafta est un notar ba'esh. Tu devras brûler le reste dans le feu. Lo ye'achel, ce ne sera pas mangé, qui kodeshu, car c'est kadosh. Alors la question se pose. Chez En Talmud Lomar, lo ye'achel,
Uma Talmud lomar, lo ye'achel. Pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin d'écrire lo ye'achel? On n'a pas le droit d'en manger. Mais c'est inutile, comme on va tout de suite le démontrer, que c'est vraiment inutile. Et puisque la Torah n'écrit rien d'inutile, si ce n'était pas utile ici, c'est utile ailleurs. Imeno inyan legoufe, behakti vesarafta et anotar baesh. Si ce n'était pas nécessaire, alors pourquoi ce n'était pas nécessaire? Parce que c'est déjà écrit dans un autre passouk, vesarafta et anotar baesh. On s'explique. Puisque tu dois le brûler, sous-entendu, tu n'as pas le droit de le manger. Qu'est-ce que tu as besoin de me dire lo ye'achel? En disant lo ye'achel, c'est-à-dire on n'a pas le droit de manger ce notar. Tu n'as pas besoin de me dire puisque tu me dis qu'il faut le brûler. Vesarafta et un notar baesh. Alors pourquoi tu m'as écrit lo ye'achel? C'est de trop. S'il n'est pas utile pour le notar, il est utile pour tous les isurim sheba Torah. Teneu inyan nishar isurim sheba Torah. Ve'imeno inyan la achila, teneu inyan neisur hana'a. Et s'il n'était pas nécessaire pour l'interdit de consommer, puisque le chametz, c'est déjà écrit clairement qu'il ne faut pas le consommer, le shoraniskal, lo ye'achel et besaro, clairement. Donc à quoi sert l'application du notar? C'est pour nous dire qu'il est asur bahana'a comme le notar. Alors la Gemara pose la question qui saute à l'esprit. Imakan bisrefa, afkol isurin sheba Torah bisrefa. Si déjà tu compares le chametz et le shoraniskal au notar, alors tu devrais les comparer totalement. Comme le notar doit être brûlé, ainsi le chametz et le shoraniskal, il faut les brûler. Amarkra vesarafta et an notar bisrefa, ve'en kol isurin sheba Torah bisrefa. La Torah écrit vesarafta et han notar. C'était un mot de trop, notar, car c'est déjà écrit au début du pasuk. Ve'im yivater, et si il en reste, mi besar amiluim ou min alechem adaboker, vesarafta et han notar baesh, lo ye'achel ki kodeshu. Pourquoi tu écris vesarafta et han notar? Mais tu parlais déjà de notar. Il fallait écrire vesarafta baesh, lo ye'achel ki kodeshu. Pourquoi tu as écrit vesarafta et han notar? C'est pour te dire Dafka notar sorfim, mais le chametz et le shoraniskal, c'est pas hayav srefa. J'ouvre une parenthèse. On n'est pas hayav srefa d'après hachamim. Hachamim, en effet, eux ils disent que le chametz, on peut même le jeter à la mer, on peut les friter dans l'air, pas obligé de le brûler. Très bien. Rav Shmuel bar Nachmani ne s'est pas laissé convaincre même par cette référence. Et il lui dit, parce que maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? Que le mot lo ye'achel, les mots lo ye'achel sont de trop. Puisqu'il y a écrit, vesarafta baesh, alors si tu dois brûler, donc automatiquement c'est asur ba'achila. Pourquoi tu écris lo ye'achel? Si le lo ye'achel n'est pas nécessaire pour notar, il est nécessaire pour d'autres isurim, chametz et shoraniskal. Et s'il n'est pas nécessaire pour le isur achila, parce que c'est déjà écrit, alors il est nécessaire pour le isur hana'a. Très bien. Alors maintenant, il lui pose la question, il nous dit, ah bon, vraiment le lo ye'achel, il est de trop? Je vais te montrer à quoi il sert. Et il n'est pas inutile pour l'appliquer à d'autres éléments. Ve'hay lo ye'achel lehachi ou de'ata, hami ba'ele legde Rabbi Azar, de'amar Rabbi Azar, lo ye'achel ki kodeshu, kol sheba kodesh pasul, baha katuv liten lo ta'ase, al achilato. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, celui qui mange ce korban, ce notar, eh bien, il est hayav malkout, 39 coups. Pourquoi? Parce que c'est un lave, lo ye'achel. Mais si on n'avait pas écrit lo ye'achel, et si on avait écrit que vesarafta baesh, et tu aurais déduit, tu vois qu'il faut le brûler, le notar, dans le feu. Sous-entendu que c'est assourd de le manger. Mais dans ce cas-là, ça n'aurait été qu'un sous-entendu. Tu n'aurais pas pu donner 39 coups à quelqu'un qui en mangerait. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas transgressé un lave
Pour être hayav 39 coups, la flagellation, il faut avoir transgressé un interdit explicite. Lo ta'ase kar vekar. Donc il fallait écrire le loyer achel. Donc ne me dis pas qu'il est inutile, qu'il est de trop, puisqu'il fallait l'écrire pour la malkout. Alors comment tu peux me dire que de là on a déduit le Issour Hana'a pour Hametz et pour Shoraniskal? Amar Abaye, Le'olam Mikra Kama. Alors Abaye dit que Behemet, Rabbi Yoshua ben Levi, tu veux savoir d'où il a appris le Issour Hana'a pour tous les aliments qui sont interdits à la consommation, il serait interdit même au profit. Mikra Kama, du premier passouk qu'on a cité, c'était lequel? Rappelez-vous, c'était le fameux passouk du Korban Hatat. Vous vous rappelez? Le Korban Hatat, on devrait asperger son sang à l'extérieur, pas à l'intérieur. Et donc, s'il s'est trompé, alors, Ba'esh Tisaref, il faut brûler ce Loye Achel, Ba'esh Tisaref. Comment s'écrit? Chol Hatat, Asher Yuva Midama, El Ohel Moed Echaper Bakodesh, Lote Achel, Ba'esh Tisaref. Et donc, on avait dit que le mot Ba'esh Tisaref était inutile, car c'est déjà écrit dans Parashat Shemini. Vehine Soraf, Moshe Rabbeinu avait fait le reproche à Aaron et ainsi de suite. En tout cas, là-bas, on avait vu que si Behemet, il s'était trompé, qu'il avait aspergé le sang à l'intérieur au lieu de l'extérieur, il fallait brûler ce Korban Hatat. Ok. Donc, on avait déduit ça de Ba'esh Tisaref, qui étaient des mots de trop. Pourquoi tu les écris dans Parashat Tzav, mais tu peux déjà déduire de Parashat Shemini? Alors, c'est pour appliquer le Issour Hana'a à tous les Issourim chez Batora. Après, on avait posé des questions et on avait réfuté. Maintenant, la Gemara revient à cela et elle dit, non, Ve'ifour. Ici, il faudrait tout simplement inverser les mots. C'est-à-dire, il ne faut pas la prendre de Ba'esh Tisaref, pas de Ba'esh Tisaref comme on a cru. C'est de Lote Achel. Les mots de trop, c'est pas Ba'esh Tisaref. Les mots de trop, c'est Lote Achel. Le Korban Khatat, Lote Achel. Pourquoi ils sont de trop? De l'Irtov, Ba'esh Tisaref, et Lobae, Lote Achel. Tu aurais pu écrire tout simplement que ce Korban Hatat disqualifié, il faut le brûler. Et j'en déduis que je ne peux pas le manger, puisqu'il faut le brûler, ça veut dire que c'est assourd de manger. Pourquoi tu écris Lote Achel? Puisque c'est inutile à propos du Hatat chez Nifsal, eh bien, c'est nécessaire pour tous les Issourim chez Batora. Ve'imeno inyan la achila, teneo inyan la hana'a. C'est pas mal. Et voilà, il nous explique. Il nous explique. Matalmud lomar Lote Achel, imeno inyan le gufo, denafkale miderabi l'azar, teneo inyan le kol Issourin chez Batora. Ve'imeno inyan la achila, teneo inyan le Issour Hana'a. D'accord? Alors tu vas me poser la même question et tu vas me dire, alors dans ce cas-là, si tu apprends de Lote Achel du Korban Khatat, le Issour Hana'a, pour Hametz et pour Shoraniskal, alors il faut aussi les brûler, comme le Hatat à Pasoul. Amarkra, Vesarafta un notar bisrefa, Ve'en kol Issourin Shebat Torah bisrefa. Du fait que, à propos du notar, la Torah nous dit Vesarafta est un notar. Pourquoi elle a rajouté le mot notar? On l'a déjà vu. C'est pour nous dire que le din de Srefa, c'est uniquement pour ce qui est que pour notar, mais pas pour les autres Issourim chez Batora. Très bien. Ça, c'est Abaye. Maintenant, la Gemara va nous citer une objection de Rav Papa à Abaye. Amar les Rav Papa les Abaye, Ve'ima. Les Yahoudé, les lave, les Goufé ou des Ata. Je peux te dire que la Torah, pourquoi elle a écrit Lote Achel? C'est vrai que j'aurais pu le déduire, cet interdit de consommer Lote Achel, j'aurais pu le déduire de Ba'esh Tisaref. Du fait que j'ai l'obligation de brûler, ça veut dire interdit de manger. Mais il n'y aurait pas eu de malkout pour celui qui mange. Il n'y aurait pas eu 39 coups. Peut-être que justement c'est venu pour rajouter un lave pour le hatat dont le sang a été introduit à l'intérieur du Echal. Des im et des Rabbi Azar, car si je l'avais déduit uniquement par le Issour, par le limoud de Rabbi Azar, en lokin alav shebichllalot, parce que c'est écrit
Lo ye'achel ki kodeshu. Nachon? Lo ye'achel ki kodeshu. De là, Rabbi Elazar nous dit que c'est un lave qui inclut tous les kodashim psulim. Lo ye'achel ki kodeshu. Nachon? Je vous lis le pasuk. Vesarafta et anotar ba'esh. Lo ye'achel ki kodeshu. Ce pasuk-là, Rabbi Elazar en a déduit une règle générale. Amar Rabbi Elazar, lo ye'achel ki kodeshu, kol sheba kodesh pasul, ba'akatuv liten lotarase al achilato. Le pasuk il est venu pour nous dire qu'il y a malkout pour lotarase, un lave al achilato. La Gemara dit, mais on ne peut pas dire que ce lave-là, il est de trop. Pourquoi? Parce que, sinon, si on n'avait pas eu un lave spécial pour lui, j'aurais dit qu'il n'y a pas de malkout. Pourquoi? Parce que, en lokinch alav shebichllalot. Qu'est-ce que ça veut dire? En lokin alav shebichllalot. Pour être hayav malkout, il faut que ce soit un lave, un interdit, qui est spécifique à l'action que je suis en train de faire. Mais si le lave, c'est-à-dire l'interdiction de la Torah, elle était générale, globale, pour plusieurs éléments, et ça englobe également l'action que j'ai faite qui est interdite, il n'y a pas 39 coups. En lokin al lav shebichllalot. Il n'y a pas de 39 coups de flagellation pour une infraction qui est générale, globale. Ça veut dire ce que j'ai fait maintenant, ça fait partie d'un ensemble d'interdits. Un ensemble d'interdictions. Et ce que je fais, c'est aussi une interdiction. Mais ça fait partie d'une généralité, d'une globalité. Klal, klalut, chlalut. En lokin alav shebichlalut. Alors peut-être que c'est pour ça qu'on a écrit le loté achel pour cela. Car si tu voulais apprendre de loye achel, kol sheba kodesh, pasoul, il y a un lave, mais un lave pareil n'est pas chayav malkout. Alors c'est pour ça qu'à propos de Hatat, chez Nifsela, il fallait écrire Loté Achel, car je ne pouvais pas apprendre du Loye Achel du notar. Car le Loye Achel du notar, c'est Lav Shebichlalut. Donc il fallait écrire spécialement Loté Achel à propos du Hatat. Et donc à nouveau, ce n'est pas inutile. Si ce n'est pas inutile, comment tu peux l'appliquer à d'autres Isurim? Alors que c'est nécessaire et utile pour le sujet lui-même du Korban Hatat chez Nifsal, dont le sang, par erreur, a été introduit dans le Hechal. Celui qui mangerait ce Korban Hatat mériterait 39 coups. Et ça, je n'aurais pas pu le savoir si j'avais appris, non pas de Loté Achel, si la Torah n'avait pas écrit Loté Achel spécialement dans Korban Hatat. Puisqu'on a réfuté Abaye, la Gemara maintenant va nous proposer encore une autre référence pour l'interdiction du profit, du Chametz et Shoraniskal. Et la marav papa mehacha. Voici d'où j'apprends le Isurana'a. Il est dit à propos du Bassar Kodesh, une viande de korbanot, Veha Bassar, Asheriga Bechol Tame, Loye Achel Baesh Isaref. La viande du korban, qui était au contact d'une source d'impureté, cette viande qui est devenue tamée, ne sera pas mangée, elle sera brûlée dans le feu. Chez En Talmud Lomar Loye Achel, Ma Talmud Lomar Loye Achel, Imeno Inyan Negufo, de Hanafkale, Mikalva Homer, Mimaaser Hakal. Alors, une petite introduction. Là, on va voir que le mot Loté Achel, Loye Achel, à propos de la viande korban qui est tamée, ce Loye Achel, il est de trop. Il est inutile, a priori. Pourquoi? Parce que on va apprendre par Kalva Homer de Maaser Sheni. Le Maaser Sheni, c'est la deuxième dîme. D'abord, on prélève de la récolte. Terouma, on donne au Kohen. Maaser Rishon au Lévi. Maaser Sheni, c'est des fruits kadosh qu'on doit manger à Yerushalayim. Et quand on les mange à Yerushalayim, il faut les manger bikdusha ou betahara. Il ne faut pas être tamé. Ni les fruits ne peuvent être tamés. Si les fruits sont tamés ou nous-mêmes on est tamés, on transgresserait l'interdiction de
Lo bi'arti mimenu betame. C'est écrit dans Parashat Kitavo, dans le Vidouï Maasrot, où la personne dit Velo bi'arti, lo achalti be'oni mimenu, velo bi'arti mimenu betame. Je n'ai pas mangé quand j'étais tamé ou que le maaser était tamé. D'accord. Si déjà le maaser sheni, dont la kedusha est inférieure à la kedusha des korbanot, on a une interdiction de manger betum'a, kalva homer, que c'est assourd de manger betum'a, le korban. Pourquoi tu as besoin d'écrire lo ya'achel? Ma Talmud lomar lo ya'achel. Imeno inyan et gufo, s'il n'est pas nécessaire pour le korban lui-même, lo ya'achel, c'est nécessaire pour les autres interdits, les autres aliments interdits, comme hametz à Pesach et comme shoraniskal. Et si c'est pas nécessaire pour le isur achila, parce que c'est déjà écrit lo ya'achel dans shoraniskal et hametz, ce sera nécessaire pour le isur hana'a. Le même raisonnement. Mais maintenant, d'abord, la Gemara va nous présenter le kalva homer. On n'avait pas besoin de l'oye achel pour le basar korban, des hanafkale, mi kalva homer, mi maaser akal, car on le déduit par un raisonnement d'a fortiori du maaser sheni qui est plus léger, ou ma maaser akal, si déjà le maaser sheni qui a une sainteté légère par rapport au korban, Amra Torah lo bi'arti mimenu betame, la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit de manger betum'a. Le maaser sheni, si le maaser sheni était tamé, besar kodesh hamur lachol sheken, alors le basar du korban qui est plus grave, c'est une sainteté qui est plus grave, lachol sheken, n'est-ce pas, à plus forte raison que c'est assourd de manger betum'a. Alors pourquoi on l'a écrit? Vechitema en mazhirin minadin. Et si tu vas me dire qu'il fallait l'écrire parce qu'on ne peut pas apprendre un issour par kalva homer, on ne peut pas faire un kalva homer pour inventer un issour nachon, qui ensuite va engendrer une malkout. Si tu vas me dire en mazhirin minadin, parce qu'après cela tu vas faire un kalva homer, tu vas dire qu'il faut lui donner 39 coups. Eh bien, on ne peut pas donner des coups sur la base d'un kalva homer. Hekeshaou, il n'y a pas qu'un kalva homer. Il y a même un hekesh, une comparaison, une analogie basée sur la juxtaposition qu'a faite la Torah. La Torah a relié maaser sheni au korbanot, pas pour rien, pour justement les comparer et dire de la même façon que tu n'as pas le droit de manger maaser sheni betum'a, tu n'as pas le droit de manger un korban tamé. Dirtiv, où est-ce qu'on retrouve la juxtaposition? Dans le pasuk suivant. Lo tuchal lechol bish'arecha ma'asar deganecha vetiroshecha vitzaharecha ubechorot bekarecha vetzonecha vechol nedarecha asher tidor benidvotecha. La Torah nous dit qu'il est interdit de manger tout ce qui est kadosh en dehors de Jérusalem. Lo tuchal lechol bish'arecha. Tu ne pourras pas manger dans tes villes, même les autres villes d'Eretz Israël, en dehors de Yerushalayim. Quoi? Ma'asar deganecha, le Maaser Sheni, les fruits de Maaser Sheni, de Dagan, de Tirosh, de Yitzhar, des céréales, du vin, de l'huile d'olive, ou Bechorot Bekarecha, ou bien, quand on donne le Bechor au Kohen, il doit le manger, après l'avoir sacrifié, intramuros Yerushalayim. Vetzonecha, Bechorot Bekarecha, Vetzonecha, les aînés du gros et menu bétail. Mechol nedarecha asher tidor venidvotecha. Les nedarim ou nedavot, les shlamim, tu ne peux pas les manger en dehors d'Yerushalayim. Donc, si tu vois que la Torah a comparé, et en juxtaposant les korbanot au maaser sheni, c'est pour dire que de la même façon que le maaser sheni, on n'a pas le droit de manger tamé, ainsi les korbanot, on n'a pas le droit de les manger tamé. Et donc, il sera hayav malkout s'il le fait. Parce que là, c'est déjà plus un kalva homer pour dire en ranchin minadin. Ça, c'est carrément un hekesh. La Torah elle-même a été mekisha, les a comparés par juxtaposition. Alors la question revient à la case départ. Alors pourquoi on avait besoin d'écrire à propos d'un korban tamé, loye achel, il ne faudra pas le manger. Mais ça, c'est évident, puisque c'est comparé au maaser sheni.
Voilà, on arrive à la conclusion. Si ce n'était pas nécessaire pour le korban tamé, c'est nécessaire pour tous les isurim de la Torah, comme le hametz et shor haniskal. Et si ce loyer achel n'est pas nécessaire pour le isur achila, parce que c'est déjà écrit dans hametz et dans shor haniskal, eh bien tu l'utiliseras pour le isur hana'a. L'interdiction va profiter. Alors après tu vas me poser la question, imakan bisrefa kol isurin shebatora bisrefa. Alors tu vas me dire, comme le korban tamé, il faut le brûler, ainsi tous les isuré hana'a, il faudra les brûler. Tu peux me poser cette question? Alors je te donne la réponse. Amarkra vesarafta et un notar bisrefa ve'en kol isurin shebatora bisrefa. Puisque la Torah à propos du notar, elle nous a dit vesarafta et han notar, alors qu'on n'avait pas besoin d'écrire le mot notar, puisqu'on parlait déjà du notar, ve'imi vater. Pourquoi on a écrit vesarafta et han notar? C'est pour préciser que l'obligation de brûler, c'est uniquement notar, mais il n'y a pas d'obligation de brûler les isuré hana'a, les autres isuré hana'a chez Batora. C'est très beau ce qu'a dit Rav Papa, hein? Et malgré tout, Ravina va dire à Ravashi, je ne suis pas d'accord. Amar les Ravina les Ravashi, pour réfuter Rav Papa, il dit comme ça. Ve'ima la'avor alav bishne lavin. Peut-être que la Torah a voulu nous enseigner deux lavim, deux interdits, pour la même chose. Que celui qui mangerait du bassar kodesh tamé serait chayav 2 fois 39 coups. 2 flagellations, 2 malkout. Parce que la Torah écrit 2 laves. D'abord le hekesh entre bassar kodesh tamé et maaser sheni tamé. La Torah les a juxtaposés pour nous dire que, comme ici on est chayav malkout, là aussi on est chayav malkout. Mais en plus de ça, il a écrit loya achel pour dire chayav malkout une deuxième fois. Et si tu vas t'étonner, tu vas me dire, ouais, mais c'est bizarre ça. Ça y est, déjà chayav malkout une fois, pourquoi tu veux lui donner 2 fois? Alors il lui fait une démonstration. Il a dit, voilà une preuve. Quel est le digne de quelqu'un qui mange un sheretz, un reptile? Alors il y a 3 sortes de reptiles. Les reptiles de la mer, de la terre et de l'air. En hébreu, sheretz ha'maim, sheretz ha'aretz et sheretz ha'of. Et c'est facile de retenir. Pour sheretz ha'maim, il y a 4 lavim. Celui qui en mange, hayav 4 fois malkout. Celui qui mangerait sheretz ha'aretz, 5 fois. Celui qui mangerait sheretz ha'of, 6 malkout. Eh bien, comment c'est facile, mnémotechnique? La mer, c'est en dessous, la terre au milieu et l'air au-dessus. Alors, 4 malkout, 5, 6. Tu vois que la Torah peut nous donner plusieurs lavim. D'ailleurs, Rashi énumère tous les laves où est-ce qu'on retrouve Assour, 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 tous les laves pour nous donner, en effet, plusieurs sanctions pour la même action. Lisons. Il lui dit, lave mi amar Abaye, n'est-ce pas que Abaye nous a enseigné, achal putita, loke arba, celui qui mange putita, c'est un reptile marin, un reptile de la mer. Eh bien, loke arba, il est chayav, 4 malkout. Nemala, loke chamesh, celui qui mange une fourmi, qui est sheretz haaretz, qui est un reptile de la terre, eh bien, chayav, 5 malkout. Tsira, c'est un reptile volant, et loke shesh, 6 malkouyot. Donc tu vois que ce n'est pas étrange. À Marley, la réponse qu'il lui donne, il lui dit Kol echadi kali midrash darshinan velo mukminan belavi yetere. Il lui dit c'est vrai que, en effet, tu as raison, que la Torah peut nous dire qu'on est chayav plusieurs malkout pour le même lave. Mais c'est seulement lorsqu'on n'a pas le choix. Mais si on a le choix de dire que le lave supplémentaire, il vient pour nous interdire autre chose, comme ici en l'occurrence, on peut dire que le lave de l'oye achel, il vient pas pour nous dire qu'on est chayav 2 fois malkout pour quelqu'un qui mange un korban tamé. Je peux plutôt utiliser ce lave pour les autres isuré hana'a chez Batora.
C'est-à-dire pour dire que tout ce qui est Assour Ba'achila, comme Hametz et Shoran Niskal, et Assour également Bahana, il est préférable. Je préfère utiliser ce lave pour quelque chose d'utile plutôt que de dire que c'est encore un supplément. Encore un lave, encore un lave, encore une malgoud, encore une malgoud. Quand on n'a pas le choix, en effet, c'est ce que l'on dit. Mais si on peut faire une dracha par rapport à autre chose, eh bien, il faut accorder la priorité à cette dracha. Je répète dans les mots. Amarle, kol echad deika le midrash darshinan, velo mokminan belave yetere. Et maintenant, la Gemara va maintenant nous citer une dracha, Stam, puisqu'elle a cité ce pasouk, alors elle va faire une dracha. Ve'abasar asherigar bechol tameh lo ye'achel. Je voudrais vous lire tout le pasouk. Ve'abasar asher igar bechol tameh lo ye'achel, ba'esh isaref, ve'abasar kol tahor yuchal basar. Donc, on a dit qu'un bassar de korban qui a touché une impureté devient impur, interdit de manger, il faut le brûler. La Gemara pose la question, elle dit Ve'abasar asher igar bechol tameh lo ye'achel dereche lamali. Nachon qu'on avait besoin asher igar bechol tameh lo ye'achel pour nous dire que les sh'ar isurim sheba Torah ils sont asur bahana'a. C'est ce qu'on a appris maintenant. Mais le mot ve'habassar, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de l'écrire? Ve'habassar asher igar bechol tameh lo ye'achel ba'esh isaref. Ve'habassar kol basar yochal basar. Kol tahor yochal basar. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce bassar-là, mais on parlait déjà de cela. Donc c'était inutile. Alors il y a deux explications ici pourquoi le mot ve'habassar est en plus. Il y a ceux qui disent que c'est le vav lui-même. Il y a ceux qui disent que c'est le habassar aussi. Rashi dit que ve'habassar yetera mi ba'yele. Le bassar entièrement, ce mot-là, il est de trop. Et d'après Rashi, plus tard, il va nous dire que c'est le vav qui est en plus. Ok. À quoi il sert alors? Les rabot etzim ou lvona. C'est pour nous inclure etzim ou lvona. Si jamais les bois de misbeach ou levona, c'est de l'encens. Levona, c'est une épice qui fait partie de l'encens. Eh bien, ceux-là, si jamais ils ont touché une impureté, eh bien, ils deviennent tamés. Normalement, du bois, ça ne devient pas tamé. Un produit, une plante comme l'Evona, ça ne devient pas tamé. Mais quand ça fait partie du Kodesh, Hibat à Kodesh Marcharatan, puisque c'est Kadosh, c'est sensible à la Toum'a, et on ne pourra pas les utiliser pour le Misbéach. Donc c'est ça la dracha que l'on fait. Veha Bassar, surtout si on apprend ça du Vav, on comprend mieux que le Vav c'est pour rajouter, à part le Bassar, même Etzim ou le Vona du Misbéach. Et maintenant, la fin du pasouk, c'est Veha Bassar, Kol Tahor Yochal Bassar. Et la viande du Korban, toute personne pure pourra manger cette viande. Des Sifé Lamali, quelle était la nécessité de répéter encore Veha Bassar? Les Rabot Imurim, qu'est-ce que ça veut dire? Dans les Korbanot, il y a une partie des Shlamim qui est offerte sur le Misbéach. C'est quoi? C'est les Emurim, la graisse et certaines parties de la bête. Pareil pour le Bechor, Amaaser, Shlamim. Tous les Kadashim Kalim. Eh bien, ceux-là, s'ils sont devenus tamés et qu'un homme tahor les a mangés, eh bien, il va transgresser le issour de l'oye achel et il aura une malkout. Bien que Bichlal, il fait un issour de manger des imurim, mais si en plus, il les mange quand ils étaient tamés, il y a un issour supplémentaire. La Gemara dit imurim, mais atam nafka, mais imurim, mais atam nafka, Détania. Dans le passage que la Gemara vient de citer, il est écrit l'âme, c'est-à-dire un individu, qui mangerait de la viande d'un korban shlamim, Asher Lachem, qui appartient à Dieu, quand il est impur, cette âme sera retranchée. Pourquoi on a rajouté le mot Hashelamim, Asher Lachem, qui appartient à Dieu? Quelle est la nécessité de dire Shlamim qui appartient à Hachem? C'est pour nous dire
les rabot et à emurim. C'est quoi les rabot et à emurim? Emurim, c'est les graisses du korban shlamim qui sont sacrifiées sur l'autel. Et si c'est devenu tamé, et qu'un homme qui mangerait cela, un homme qui deviendrait tamé, qui mangerait cela, eh bien, il est chayav karet. Les rabot et à emurim. Alors maintenant, la Gemara pose la question, alors pourquoi tu te répètes? Juste avant, tu me dis, Bassar, Kol Tahor Yochal Bassar, c'est les rabot à emurim. Mais on a déjà un autre pasouk dans Parashat Vayikra. Dans Sefer Vayikra, c'est écrit dans Parashat Tzav, Ve'anefesh asher tochal basar mizevach hashelamim asher lachem vetum ato alav ve'nichet hanefesh ahi me'amea ki le chayav karet. Donc c'est écrit clairement. Les rabot et à emurim. On apprend du mot asher lachem. Alors la Gemara répond, Hatam betum ataguf bekaret, hacha betum at basar belav. Il y a tamé et tamé. Il y a l'homme tamé qui mange de la graisse tahor, et il y a l'homme tahor qui mange de la viande tamée. C'est pas pareil. Si c'est l'homme tahor qui mange des emurim qui sont tamés, la graisse qui était tamée, c'est qu'il sourlave. Il n'est pas chayav karet. Il reçoit que des coups. Mais tandis que si l'homme était tamé, alors dans ce cas-là, c'est pas que belav, il est chayav karet. Il est chayav carrément karet. Voilà donc.